Salut à toutes et tout d'abord bonne année 2019 parce que c'est la première fois qu'on se retrouve cette année. Je vous souhaite le meilleur tout simplement, de l'amour, la santé, la réussite, tout ce que vous voulez, un bonheur absolument parfait et je me le souhaite à moi aussi également parce que tant qu'à faire, je vais pas m'oublier cette année, j'ai décidé de quand même de penser à moi de temps en temps et ça fait pas de mal. Voilà, donc on va commencer 2019 en reparlant de 2018. Il y aura peut-être des produits qui se retrouveront également dans le best 2018 parce que vraiment ils ont démarré tellement fort qu'ils peuvent s'y retrouver. Mais globalement, il y avait des choses que j'avais envie de vous montrer et il n'y avait pas de raison de ne pas parler du mois de décembre. Alors on va commencer tout de suite avec les soins. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez certainement que j'avais complètement flashé en testant tout simplement un petit échantillon. Vous savez les petites doses uniques qu'on peut avoir des fois dans les magazines ou en échantillon avec une commande. Et là, j'étais tombée sur un produit de chez Sanoflore. Et je l'avais donc testé et c'était je sais pas, le coup de cœur a été complètement immédiat. Et je demandais aux gens s'ils en avaient déjà entendu parler. Parce que pourquoi est-ce que moi, j'en avais jamais entendu parler avant, tellement le truc m'avait mis une claque, mais alors énorme. Et j'ai eu la chance que Sanoflore voit ma story et m'envoie très très gentiment le produit sur lequel j'avais flashé ainsi que la crème qui va avec. Et donc merci 1000 fois parce que franchement, waouh, mon Dieu, comment vous dire. Donc le fameux produit c'est l'élixir des reines, donc de chez Sanoflore. Et c'est comment dire, c'est une merveille. C'est déjà l'odeur et la texture. C'est une texture assez un petit peu liquide, un petit peu gel. L'odeur, c'est, je sais pas comment l'expliquer. Ça sent un petit peu le miel, on va dire. De toute façon, c'est fait à base de gelée royale et d'acide hyaluronique. Donc 99% des ingrédients sont d'origine naturelle, comme une grande partie des produits de chez Sanoflore, dont on ne parle vraiment pas assez, alors que c'est un pionnier du bio et du naturel en France. Mais voilà, il y a tellement de nouvelles marques qui émergent et qui ont du budget pour rincer à droite et à gauche, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, les petites marques comme ça, enfin les petites marques, les marques qui sont là depuis longtemps et qui font des produits géniaux, on n'en parle pas assez souvent, je trouve. Et donc, ce truc-là, c'est une merveille. Donc, en gros, ça a un effet défatigant, repulpant. Enfin, vraiment, c'est ma peau en mieux après. Donc, ça s'utilise le matin et le soir comme un sérum. Et ça se couple avec la crème des reines, qui est donc la crème qui fait partie de la même gamme. Super agréable, super texture, une odeur pareil à tomber par terre. Donc les deux là ensemble, c'est juste de la bombe. Donc voilà, donc je suis ravie de les avoir découverts. Merci encore à Sanoflore, franchement, gros coup de cœur. La lumière est pas géniale, hein. La lumière est pas géniale. J'ai un petit peu... Bon, c'est comme d'habitude, hein. Depuis que j'ai ma ring light, je comprends pas grand chose à ce qui se passe, mais on va essayer de faire au mieux. Donc voilà pour Sanoflore. Ensuite, autre coup de cœur, c'est ce masque que j'avais dans mon placard depuis quelques mois et que j'avais toujours pas testé. Et c'est le Drink Up Intensive de chez Origins. C'est un masque en fait qu'on laisse sur le visage toute la nuit pour le laisser pénétrer, etc. Donc qui fait office plus ou moins de crème de nuit, en tout cas le soir où on s'en sert. Ça sent l'abricot et ça, c'est un hydratant de malade. C'est vraiment quand vous avez la peau un petit peu desséchée, qui fait un petit peu la gueule parce qu'il fait froid, que c'est l'hiver, etc. Ce truc-là, genre 1 à 2 fois par semaine, vous mettez ça, vous allez vous coucher et le lendemain vous vous réveillez avec une peau de bébé bien réhydratée, etc. En plus, je vous dis l'odeur, c'est une espèce d'odeur d'abricot qui est trop agréable et voilà, donc gros coup de cœur pour ce produit qui en plus c'est pas très cher. Là c'est une dose une dose de voyage, donc c'est un 50 ml, mais il existe en plus grand je crois. Et voilà, petite tuerie de chez Origins, vraiment sympathique.
pour les soins, je crois que c'est tout pour ce mois-ci. Par contre, j'ai un produit qui se situe entre le maquillage et le soin. Et c'est un petit peu mon petit cadeau de Noël à moi toute seule. Hein. C'est un produit sur lequel je louchais depuis quelques mois, depuis en fait septembre-octobre, qu'on a vu tous les produits qui devaient sortir pour les fêtes. Et voilà, donc déjà sur le papier, ça me tentait à fond. J'ai eu plusieurs personnes en parler, j'avais l'impression que c'était canon, mais j'étais un petit peu freinée par le prix parce que ça fait dans les 70 € et franchement, voilà, c'est pas un truc que je mets tous les jours dans les produits de beauté. Il faut vraiment que je sois motivée, que je sois sûre du produit. Donc je tournais autour. Il y avait pas mal d'endroits où il commençait à être sold out, donc je me disais bon, si tu le veux, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, je suis passée chez Sephora à Nancy, donc il y a quelques semaines. Et il y était et j'ai pu le swatcher. Et du coup, une fois que je l'ai swatché, c'était foutu. Je savais qu'il me le fallait absolument. Et c'est cette petite merveille de chez By Terry. Donc c'est le Brightening CC Serum. Donc c'est leur CC Serum, c'est un de leurs best-sellers qu'ils ont sorti donc en édition limitée. Il a un espèce d'effet, comment dire, un petit peu lumineux, très légèrement irisé, pailleté, un peu rosé, entre le rose et le champagne. Donc c'est un soin éclat intense, hydratation. En gros, ça booste l'éclat, ça unifie le teint. Et vous pouvez le mettre soit tout seul, juste pour unifier votre teint, soit en touche sur votre fond de teint, voire même mélanger à votre fond de teint pour lui donner un petit côté plus lumineux et glowy. Et c'est une merveille. Donc en gros, aujourd'hui, je le porte tout seul avec juste du correcteur dont je vous parlerai après. Donc là, la lumière est vraiment dégueulasse, hein, mais voilà. Donc j'ai pas de fond de teint aujourd'hui, hein. J'ai juste donc ça et puis donc le correcteur que je vous montrerai plus tard. Et j'adore ce truc, il est vraiment génial, aussi bien en all over que en petite touche sur le fond de teint. Il est merveilleux. Bon, ça coûte dans les 70 € je crois. C'est du 30 ml. Ça doit être du 30 ml. Oui, c'est du 30 ml. Bon, après, ça va quand même me durer un bon bout de temps, mais franchement, avec notre peau d'hiver, la mienne fait la gueule, mais 8000, j'ai un teint de bidet complètement terne, encore plus que d'habitude. Avec un petit peu d'aide, ben c'est quand même un petit peu plus sympa. Et du coup, je vous dis, j'ai même pas eu envie de mettre de fond de teint. De toute façon, en ce moment, je carbure avec le truc que je vais vous montrer juste après. Et voilà, donc très très bon petit produit, cher, mais que vous pouvez trouver régulièrement à moins 25 sur Feed Unique. Il en reste quelques-uns sur Feed Unique. Je suppose qu'il en reste sur le site de By Terry aussi. Chez Sephora, il est sold out, donc voilà. Donc si vous avez envie de mettre la main dessus, c'est maintenant ou jamais, parce que c'est une édition limitée. C'était l'édition limitée pour Noël, donc voilà. J'ai oublié de vous parler de... je vais vous en parler tout de suite parce que c'est quand même un petit peu à part. J'ai un parfum à vous présenter aujourd'hui. Je vous en avais pas encore parlé dans ma vidéo dédiée parce que je ne l'avais pas encore testé, mais depuis j'ai encore commandé des trucs. Je vous parle évidemment de Glossier, hein, donc une marque que je n'aime pas du tout, hein, dont je ne suis pas du tout accro et qui ne m'obsède absolument pas le moins du monde. Et donc depuis ma dernière vidéo, j'ai continué à acheter les produits que je n'avais toujours pas testés. Et parmi ces produits, il y a le parfum Glossier. Donc pour le parfum, j'étais un petit peu... je me suis pas jetée dessus parce que je suis extrêmement difficile en parfum. Il n'y a pas grand chose qui me plaît. Il y a plein de parfums que je ne supporte pas. Et donc j'avais pas envie d'acheter le parfum Glossier pour dire que voilà, que j'ai acheté le parfum Glossier. Et en fait, il le proposait en échantillon. Donc j'avais reçu un échantillon lors d'une commande. Je l'avais senti et je m'étais dit qu'il était quand même pas mal du tout. Et donc je l'ai reçu entre temps. Le voici, donc la bouteille est complètement merveilleuse. Et l'odeur est dingue. Je l'adore. À chaque fois que je le porte, j'ai des compliments dessus. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, ce qui est un reproche d'un égoïsme sans nom, c'est-à-dire que moi je ne le sens pas en fait. Je le sens au début et après je le sens plus quand il est sur moi. Je le sens en fin de journée quand je me douche.
Et du coup, ça me remonte dans les narines à nouveau. Mais pendant la journée, à moins que j'en ai sur une écharpe, etc., je le sens plus sur ma peau. C'est un petit peu dommage. Par contre, apparemment, les gens le sentent et ils trouvent que ça sent super bon. Donc voilà. Je saurais pas vous le décrire. Il faut vraiment... Je suis nulle en description. Allez voir sur le site, allez voir ce qu'ils en disent. Et surtout, si vous faites une commande Glossier, cochez l'option échantillon parfum pour le sentir. Il est vraiment top. Il est tellement bien qu'en fait, je l'ai pris donc en bouteille et je l'ai pris en parfum solide aussi. Donc voilà, gros coup de cœur. Ensuite, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Je l'ai testé devant vous et vous savez qu'elle est a priori sold out, en tout cas sur internet. Je ne pouvais pas ne pas vous reparler de cette fameuse palette en édition limitée de Noël de chez Bobbi Brown, avec laquelle je me suis maquillée dans ma vidéo précédente qui était dédiée donc à la marque Bobbi Brown. Donc je vous remontre cette tuerie. En fait, en gros, j'ai porté quasiment que ça tout le mois de décembre. Et bon, voilà quoi. Les ombres à paupières sont dingues. Le bronzer, le blush et l'highlighter sont très bien. Je porte le petit... On voit pas grand chose avec cette lumière. Je porte le petit blush rose aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Et les pinceaux en taille voyage sont super. Le liner, moi qui suis mais tellement nulle en application de liner, et ben j'arrive à me faire un trait décent avec ce truc là. Ça bouge pas, c'est bien noir. Enfin, c'est vraiment une tuerie. Et puis bon, ben, je vous dis, hein, les ombres là, celle-là, que j'ai... Enfin, bref, tuerie intersidérale. Donc voilà, je sais pas, je pense que vous pouvez encore le trouver peut-être en boutique Bobbi Brown, alors dans les grands magasins type Galeries Lafayette, Printemps, etc. Mais en tout cas, si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas une seule seconde, c'est une merveille. Voilà, donc j'ai fait des traces. Ça c'est chiant par contre. Le velours c'est super joli, mais quand je le prends dans la main et que j'avais encore des ombres à paupières sur les doigts, et ben je fais des taches dessus et j'aime pas ça parce qu'il est trop beau. Bref, donc qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Ah, un produit dont je vous ai déjà parlé, mais dans une autre couleur, et que je me suis commandé il y a quelques semaines pendant les jours où il y avait moins 25 et moins 30 chez Fille Unique. Ce sont les fameuses ombres de chez Stila. Vous savez, les fameuses ombres crème pailletées qui sont juste complètement dingues et qui n'ont franchement pas un seul dupe qui leur arrive à la cheville. J'ai essayé plein de trucs, il y a des trucs qui sont pas mal. Mais franchement, un truc aussi bien que ça, si vous aimez les paillettes et que vous n'avez pas envie d'avoir des paillettes qui partent dans tous les sens, qui tombent, voilà, ça, vous l'appliquez, ça ne bouge plus jamais. Donc pour celles qui ne connaissent pas le produit, je vous montre. Donc c'est un petit embout comme celui-ci, comme les petits embouts, vous savez, de gloss, voilà. Donc avec le produit, le produit crème dessus. Je vais vous montrer ça sur ma main. C'est un truc de malade. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà un petit peu la merveille. Donc c'est de la paillette, hein, sur une base crémeuse un petit peu métallisée. Ça ne bouge pas de la journée. Ça ne bouge pas. Vous l'avez du matin au soir. Le soir, vous n'avez pas perdu une seule paillette. Ça n'a pas migré. Ce produit est dingue. C'est sorti il y a au moins 2 ou 3 ans maintenant. Mais franchement, il n'y a pas d'équivalent. Il y a des petits... Je vous en reparlerai parce que j'avais prévu une vidéo spéciale paillettes, etc. Puis je me suis dit, oh là là, c'est trop... Voilà, c'était trop obvious, trop... Enfin bref, j'avais peur que vous fassiez une indigestion de look de fête et de produits de fête, etc. Donc j'ai lâché l'affaire. Mais je vous reparlerai de paillettes parce que moi j'adore ça et que j'en porte absolument toute l'année. Pas du tout spécialement pour les fêtes ou quoi que ce soit, j'en porte n'importe quand. Et à chaque fois que je porte ces trucs-là, les gens deviennent fous. Donc franchement, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher, c'est 30 € pièce.
achetez-le quand il y a des promos. Il y a souvent des codes promos sur Filionic. Il y a souvent des moins 25 ou des moins 30. Donc achetez-le quand vous avez une promo. Mais prenez-vous au moins. Il y a plein de couleurs. Hein. Moi j'en ai je crois 4 maintenant, 4 ou 5. J'achète à chaque fois qu'il y a des promos. Mais ça n'a pas d'équivalent. C'est un truc de malade. Voilà. Bref, une tuerie. Donc je nettoie ma petite main et je reviens tout de suite. Alors, je ne pouvais pas faire mes favoris du mois de décembre sans vous reparler de RMS Beauty. Je vous ai fait une vidéo dédiée où je me maquillais entièrement avec du RMS. Vous savez que c'est une de mes marques green préférées. Franchement, les produits sont géniaux. Donc, il y a énormément de produits crème avec une compo absolument irréprochable. Moi, pareil. C'est des produits qui ne sont pas forcément donnés. En général, c'est une trentaine d'euros pour un petit pot. Mais c'est pareil. Dès que j'ai l'occasion, dès qu'il y a des promos, d'ailleurs, il y a des promos en ce moment sur RMS, sur Filionic. Donc, je vous invite à aller voir. C'est le moment de craquer si vous n'avez pas encore testé la marque. Mais moi, à chaque fois que je peux, je m'achète un petit pot, une fois de temps en temps, etc. Et je suis dingue de cette marque. Et donc, quand j'avais fait ma vidéo il y a quelques semaines, j'avais racheté quelques produits, dont cette ombre à paupières, donc c'est la Lucky. C'est celle avec laquelle je m'étais maquillée justement pendant cette vidéo et celle que je porte aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça. Hein. Je vais vous la re-swatcher sur le doigt. Voilà, c'est une espèce c'est entre le bronze et le rose gold, un peu pêche, je sais pas comment vous expliquer, c'est ultra lumineux, c'est pareil, ça tient bien, c'est hyper naturel, c'est hydratant en même temps pour la paupière, c'est vraiment une tuerie, et donc je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Vous savez que je suis dingue de la couleur Solar que j'ai depuis presque 2 ans maintenant, que je porte absolument tout le temps, et celle-ci, franchement, c'est ma nouvelle chouchoute. Elle est géniale, c'est trop joli. Moi, c'est vraiment de plus en plus, hein, je ne porte quasiment plus que ça. Bon, avec certains produits que je découvre au fur et à mesure, et forcément, on n'a pas envie de mettre forcément tous les jours la même chose, mais très honnêtement, quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie d'avoir un résultat naturel, réussi, lumineux, etc., moi, je vais directement vers RMS et je suis franchement jamais déçue. Et voilà, donc après il faut aimer les rendus naturels, etc. Mais bon, moi je vais de plus en plus vers ce type de produit, ce type de rendu, et je suis ravie. Donc là, au niveau de la lumière, c'est en train de devenir encore une fois n'importe quoi. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu. Je ne sais pas quoi faire, hein. Je ne sais pas quoi faire avec ce truc, donc voilà. Pour finir sur RMS, lors de ma dernière vidéo, je n'avais pas pu commander leur fameux correcteur / fond de teint, parce qu'il y a pas mal de filles qui s'en servent comme fond de teint et je peux le comprendre. Et en fait, moi, la couleur qui était censée me convenir était sold out sur tous les sites depuis je ne sais combien de temps. Et depuis ma dernière vidéo, ils ont rentré ma couleur donc en stock. Je l'ai commandée et comment vous dire, je n'ai pas été déçue vu qu'elle va directement dans mes favoris. Donc c'est un petit pot comme ceci, hein. Voilà. Ça ressemble un petit peu, c'est un petit peu comme le Stretch Concealer de Glossier, mais en 100% clean, hein, donc forcément c'est un tout petit peu mieux. C'est ce que je porte aujourd'hui en fait. Bon, après, la lumière est tellement dégueulasse que vous allez vous dire, la meuf elle nous parle d'un produit teint et elle ressemble à rien. Je vous jure qu'en vrai c'est bien en fait, mais là la lumière est un petit peu dégueu. Mais en gros, je n'ai mis que ça en fait. J'en ai mis un petit peu sous les yeux, un petit peu sur les arêtes du nez, un petit peu là en bas, c'est tout. Quelques touches. Et c'est tout, avec donc mon petit CC Serum de chez By Terry. J'ai mis que ça avec le petit correcteur, qui est quand même un truc relativement léger, mais ça unifie super bien. C'est pas du tout desséchant, hein, c'est pareil, c'est des produits qui ont une compo qui sont tellement bonnes pour la peau que c'est une combinaison en gros de soins et de maquillage. Et voilà, et je ne porte que ça en ce moment. J'ai quasiment pas porté de fond de teint de tout le mois de décembre. J'ai porté surtout ça, et puis donc combiné avec ça à partir du moment où je l'ai reçu, et j'aime bien en fait. Et je crois que je vais avoir de plus en plus de mal à mettre des choses un petit peu costauds sur le visage, parce que une fois qu'on a goûté à ça, c'est compliqué de faire machine arrière. On va terminer avec, oh mon Dieu, je suis tellement contente.
je suis tellement contente d'avoir ce truc. En gros, c'est un de mes cadeaux de Noël et c'est le cadeau de ma belle-mère qui a été déniché par mon mec. Il a beau avoir quelques petits défauts, n'est-ce pas, hein, un petit peu comme tout le monde. Il est extrêmement, je dois avouer qu'il est extrêmement doué en cadeau. Et ça m'énerve, ça m'énerve parce que, non, ça m'énerve pas, c'est génial, mais il tombe juste quasiment à 100% et il arrive à me surprendre à chaque fois. Pourtant, je ne fais jamais de wishlist, jamais, j'aime pas ça, je déteste ça. Quand on me fait un cadeau, déjà c'est quelque chose qui me gêne à la base, mais bon bref, je suis jamais très à l'aise avec les cadeaux qu'on me fait et du coup, il est impossible pour moi quand on me dit qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau, que je puisse répondre. Donc c'est démerdez-vous. Si vous avez envie de me faire un cadeau, c'est génial, mais démerdez-vous. J'adore les surprises en plus. Et voilà. Et lui, à chaque fois, il tombe pile poil. Bon, bref, je sais pas comment il fait. Il est vraiment très très fort. Donc avec les doigts. Et donc cette fois-ci, à Noël, donc j'ai ouvert ce truc et j'ai complètement halluciné parce qu'en fait, c'est quelque chose que je lui ai montré peut-être une fois. Je tournais autour depuis je ne sais combien de temps et en fait je le trouvais pas en France. J'étais tombée dessus sur Instagram parce que je suis la marque sur Instagram depuis pas mal de temps. C'est donc une marque américaine qui vient de Los Angeles, d'ailleurs une marque californienne qui s'appelle Kosas et que je voulais tester depuis des mois et des mois et des mois. C'est une marque green, c'est une marque avec une super compo. C'est une marque que j'avais très très envie de tester et qu'on trouve, je crois, sur un seul site en France, c'est Mon Corner B. Voilà, et je voulais commander depuis longtemps leur huile de thym. J'avais toujours pas sauté le pas. Je louchais sur leur blush, etc. Et bref, et en fait, sur Instagram, j'étais tombée sur le visuel d'un coffret en édition limitée qu'il sortait avec une artiste de Los Angeles. Et donc, comment vous dire, c'est un coffret en fait de 3 rouges à lèvres. Alors 3 best-sellers, c'est une espèce de déclinaison dans les roses et dans les nudes. Et le coffret était d'une beauté, mais juste à mourir sur place. Et donc, je bavais littéralement dessus. Et je l'ai cherché et je l'ai donc trouvé sur Mon Corner B. Mais il était sold out. Donc j'étais dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Je me suis dit, bon bah c'est mort quoi. Et donc à Noël, j'ouvre un cadeau et à l'intérieur, il y avait ce fameux coffret. Donc j'ai complètement halluciné. J'étais vraiment contente. Hein, vraiment contente parce que j'en ai parlé une fois vite. Je lui avais montré le truc en fait. Je lui avais dit, non mais regarde comme c'est beau ce truc, mais ça me rend dingue. Bref. Je lui ai montré que je l'aimais bien, mais voilà, j'étais passée à autre chose. En plus, c'est une marque qui n'est pas du tout connue, donc je ne m'attendais pas une seule seconde à ce qu'il ait enregistré l'information. Bref. Et donc, il l'a trouvé. Et je vous montre. Déjà, je vous montre le coffret pour vous montrer la merveille. Vous allez comprendre pourquoi je suis devenue folle. Regardez-moi la beauté de ce truc. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Donc... c'est des espèces de bouches en aquarelle là, mais comment voulez-vous que je n'aime pas un truc pareil? Ben c'est impossible. Donc voilà, donc ça va aller directement en déco sur ma coiffeuse ou je sais pas, dans ma salle de bain. Et encore dans la salle de bain ça va être trop humide, j'ai peur que ça s'abîme. Ce truc je le garde plus jamais, je ne m'en sépare. C'est trop beau, je veux dire, c'est injetable, on est d'accord. Bref, donc ça déjà, le visuel au secours. Et à l'intérieur, donc, il y a 3 de leur rouge à lèvres. Donc, je vous montre l'intérieur, hein, qui est tout aussi canon avec les 3 rouges à lèvres à l'intérieur. Oh, voilà. Donc, vous avez Rose Water, Stardust et Undone. Et je vais vous les montrer tout de suite. Donc, le packaging, tout aussi canon, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'est green et c'est beau, tout ce qu'on aime. Alors là, c'est donc Rose Water. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est ce petit rose là, je vais vous swatcher ça sur la main. La texture est dingue, hein. Donc c'est hydratant, ça glisse tout seul. Moi je les porte aussi en blush crème, tellement la matière est dingue. Ça bouge pas de la journée en plus, en blush en tout cas. Sur la bouche ça s'estompe au fur et à mesure de la journée, mais c'est normal. C'est pas un mat longue tenue sans transfert, etc. C'est juste
un rouge à lèvres, compo naturel, sublime couleur, très pigmenté. Pareil, vous pouvez faire genre un petit passage et vous avez juste un petit effet bouche mordue. Et si vous passez plus de couches, et ben vous avez un vrai rendu très très coloré. Donc voici le premier. Allez, je vous les swatche tous. Le deuxième, c'est donc Stardust, que voici. Voilà. Alors, je vous le mets juste à côté. Mais ils sont tellement beaux, donc je les porte sans discontinuer tous les jours. Soit juste en rouge à lèvres, soit en blush. Hein. La plupart du temps, je les ai portés aussi en blush. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je l'applique sur la bouche, je tapote avec mes doigts l'excédent, je le mets directement sur les joues, je tapote et ensuite je prends mon petit pinceau spécial blush crème de chez Hermès Beauty et je tapote avec ça. C'est juste parfait, ça bouge plus. Le dernier, c'est donc Undone. Voilà, et je vous le swatch aussi. Oh là là, ils sont super crémeux, super agréables. Oh, voilà, donc voici les 3 merveilles. Je ne pouvais pas ne pas les mettre dans mes favoris et très honnêtement, ça peut venir dans les favoris de 2018, ça, hein. Même si c'est arrivé en fin d'année, franchement, une tuerie pareille. En tout cas, très très belle découverte que cette marque Kosas que je voulais vraiment tester depuis longtemps. Clairement, je vais acheter d'autres produits, le produit teint, les blushs, etc. Et puis je pense que je vais peut-être essayer de vous faire une petite vidéo dédiée si ça vous intéresse. Hein, si ça vous intéresse, dites-le moi, hein, dans les commentaires si vous voulez qu'on parle de Kosas. Moi, je ne demande que ça et que d'avoir des excuses pour pouvoir craquer mon slip-bar. Voilà, donc c'est tout pour mes favoris du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez fait de jolies découvertes. Dites-moi ce que vous avez découvert au mois de décembre. Dites-moi ce que vous avez eu comme cadeau à Noël, si vous avez eu des trucs de beauté canon, etc. que je ne connais pas. Parlez-moi aussi et je reviens très très vite avec donc ma vidéo de favoris 2018, mon best-of. Il y a du lourd et voilà, donc je reviens dans les prochains jours. Hein. Les vacances sont terminées là maintenant, on va s'y remettre correctement. Donc voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon mois ou que sais-je encore. Et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.